Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, les décrets ci-après ont été adoptés. Ce sont ceux portant création, composition et fonctionnement du comité de consultation portuaire et du comité de pilotage de la réforme. Nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi que nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANEXMO) et enfin le décret portant rétrogradation du magistrat Éric Marcel Ahéhénou. Au chapitre des communications, en un, l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2021-2022. Au terme des concertations avec les professionnels de l'Association interprofessionnelle du coton, tenue en juin 2021 pour faire le bilan de la campagne cotonnière 2020-2021, il a été convenu d'arrêter les prix de cession des intrants aux producteurs comme ci-après. Engrais, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticides coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement d'un demi-hectare. Herbicides totaux, 3 500 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs, 5 000 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs précoces, 7 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, les mêmes acteurs se sont accordés sur les prix d'achat net à payer aux producteurs au titre de la campagne 2020-2021. Ceci se présente ainsi qu'il suit. Coton graine conventionnel. Premier choix, 265 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme. Coton graine biologique. Premier choix, 318 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix, 268 francs CFA le kilogramme. En ce qui concerne les prélèvements pour les fonctions critiques, ils s'élèvent à 13 francs CFA par kilogramme de coton graine contre 10 francs CFA auparavant, traduisant ainsi l'option des acteurs de la filière d'investir davantage dans la recherche. Quant aux prélèvements destinés aux réserves stratégiques, ils représentent 5 francs CFA par kilogramme de coton graine. Prenant acte de ce que ces niveaux de prix et de prélèvement ont été retenus d'accord partis et dans le but de motiver les producteurs à améliorer les rendements afin que notre pays maintienne son rang de leader continental en matière de production cotonnière, le Conseil a marqué son accord pour leur homologation. En point 2, l'autorisation de mise en place d'un système d'information portuaire au port de Cotonou, dans le but de favoriser la poursuite des réformes visant à rendre le port de Cotonou plus compétitif et attractif, le Conseil a autorisé qu'il y soit implémenté un système d'information. Il s'agit d'une plateforme technologique de traitement des demandes et de fourniture des différents services portuaires de manière intelligente, centralisée, fiable et dématérialisée. Elle sera utilisée par les acteurs portuaires que sont les agents maritimes, la douane, les prestataires logistiques, les transitaires, les agences gouvernementales, les transporteurs, les opérateurs de terminaux et d'entrepôts. Elle servira notamment à remplacer les systèmes de facturation, de gestion du tracking, de placement des navires, de même que la gestion des entrées et sorties des camions. Cette plateforme permettra également de gérer et d'éditer toutes les informations contenues dans le bordereau électronique de suivi des cargaisons. Les avantages attendus de cet outil moderne sont, entre autres, la transparence dans les opérations d'importation, les coûts et taxes facturés pour les diverses prestations liées à l'importation et au transit, la fiabilité et la traçabilité des modifications au cours du traitement de l'information, la digitalisation et la dématérialisation totale des processus et procédures d'enlèvement des marchandises, la sécurisation de l'information et la garantie de l'intégrité des données,
la facilitation du contrôle douanier et de la lutte contre la fraude et l'insécurité, la maîtrise du coût de passage des marchandises ainsi que du temps moyen de leur enlèvement. À terme, la mise en place de ce système d'information moderne induira la suppression du bordereau électronique de suivi des cargaisons dans sa version actuelle. Aussi, le Conseil a-t-il décidé d'en transférer la gestion, dès à présent, du Conseil national des chargeurs du Bénin au port autonome de Cotonou pour plus d'efficacité. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, M. Jérôme Wanilo Médégan Fagla. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur général des douanes et droits indirects, M. Alain Hinkati. Conseiller technique, M. Charles Inoussa Sakaboko. Je vous remercie.